Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur le podcast des RH Badass, le podcast qui te fait voir les RH et le droit du travail autrement. Et oui, ici on dépoussière et on vulgarise cette matière qui peut paraître complexe. Je suis Wafa, ton experte RH, et j'ai à cœur de te parler de RH et droit du travail de la manière la plus simple possible. Alors, installe-toi confortablement, on va commencer. Bonjour à toi qui écoute le second épisode de DRH Badass et j'espère te trouver en excellente forme. Aujourd'hui, je te parle cumul d'emploi ou comment alterner plusieurs activités professionnelles. Alors en France, même si on commence à se familiariser avec ce domaine, on l'a souvent relié avec le fait de boucler des fins de mois difficiles ou ajouter du beurre dans les épinards ou encore éviter les nuits d'insomnie en dormant sur ses deux oreilles parce qu'au final, on a un compte en banque bien rempli. Ma dernière nuit d'insomnie, il est 2h du matin, je tourne dans mon lit, impossible de trouver le sommeil. Et là, j'ai la mauvaise idée de prendre mon téléphone. Ouais, je suis certaine que tu fais comme moi. Je l'allume, me voilà sur Facebook, puis Insta. Je fais défiler les posts. Et là, souvent, je tombe sur des messages du genre « Comment gagner un salaire à 8 chiffres ?» Comment passer du salariat à l'entrepreneuriat en 4 étapes. Évidemment, moi j'y crois, je clique. Je fais défiler les images. Crois en toi, quitte ton poste, lance-toi, définis ta cible, trouve ta niche. Moi, je me sens pousser des ailes. Je tombe dans l'engrenage. Dormir, c'est surfait. Je vais sur Google, je tape sur le moteur de recherche « Comment créer son entreprise et gagner un max d'argent ?» Je me projette, loi de l'attraction oblige. Allez, je me lance. J'ouvre ma boîte, je démarche, j'ai rapidement mes premiers clients. Insta avait raison, c'est pas si compliqué. Le réveil sonne, il est 7h, je dois me rendre au bureau. Bah ouais, ça n'était qu'un rêve, t'y as cru toi ? L'idée d'être auto-entrepreneur a toujours été là en moi. Et je me suis lancée, certes, mais pas aussi facilement. C'est pas si simple de quitter un emploi qui t'assure un confort de vie, une qualité de vie tous les mois. Il faut du courage quand même pour tout quitter et puis se lancer. Donc si toi tu l'as fait, je te dis bravo. Et pour toi qui hésites encore et que l'entrepreneuriat te tente, ou tout simplement que tu as envie de t'ouvrir à d'autres horizons en touchant à autre chose, ou que tu te demandes quel métier te ferait kiffer et que tu te tâtes, alors dis-toi que tu peux y aller étape par étape. Pour ça, tu as le cumul d'emploi. Le quoi, Wafa ? Le cumul d'emploi. Tu as la possibilité de cumuler plusieurs emplois en mode profession slasher ou slasheuse. Comme l'écrit Marielle Barbe dans son livre, c'est un métier d'avenir. Et je partage avec elle. Tu as dû le comprendre, le terme slasher fait référence à la barre oblique. En gros, tu es agent immobilier le jour, DJ le soir, acteur et médecin à la fois, ou tu peux alterner entre être professeur de lettres et photographe. Bref, comme tu l'as compris, il y a beaucoup de combinaisons possibles. Autant de combinaisons que d'envie, autant de combinaisons que d'inspiration. Tu mettras le nombre de slash qui te fait vibrer. Ça évite aussi de rester dans le carcan d'une reconversion dans laquelle tu t'es investi et qui n'a pas la portée que tu espérais. Oui, clairement ça arrive et beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. On en parle peu parce que c'est toujours mieux de montrer que tout va bien. Tu vois rarement sur les réseaux sociaux « Je me suis reconvertie, mais je suis hyper déçue ». Tu as tout le temps des images de réussite. Et pourtant, repas dominical, on est avec toute la famille, tonton Patrick à gauche, tata Gisèle à droite, que tu n'as pas vu depuis une décennie. Alors, tu as quitté ton poste ? Mais
tu rêvais de faire ce métier de biologiste. Tu y gagnais bien ta vie, mais que s'est-il passé? Et le nouveau alors? Pas déçu? Comme l'impression qu'elle parle d'un ex. Un peu crispée, tu sors non, j'ai changé de domaine, trop bien, je regrette pas. Tu vois de quelle scène je parle? Alors laisse-toi aller au gré de tes envies. Réinvente-toi. Et si je peux te le conseiller, le livre de Marielle Barbe intitulé Profession Slasher est une véritable boîte à outils. C'est un véritable trésor où tu as des conseils pour tendre vers un mode de vie de plus en plus apprécié des Français. Et je fais partie de ces Français car en mai 2020, j'ai décidé de me lancer dans cette aventure. Mais pas folle la guêpe. Je ne quitte pas mon métier en CDI que j'aime tout d'abord et puis qui m'assure une sécurité. Sécurité qui fait que je vois l'entrepreneuriat d'un autre œil. Fini le « elle sait pas ce qu'elle veut », trop d'incohérence sur son CV. Tu as toute la légitimité à vouloir te diversifier, de diversifier ta vie professionnelle pour grandir et t'épanouir. J'ai envie de te dire, bienvenue dans la tribu des slashers. Après, tous les métiers ne peuvent prétendre à ce cumul d'emplois. En effet, il y a un cadrage conventionnel, contractuel. Donc c'est à toi d'aller voir ta convention ou ton contrat pour voir si tu n'y trouves pas une clause d'exclusivité. Tu en as souvent une quand l'entreprise doit protéger ses intérêts. De par la nature de ton poste, de tes fonctions, imaginons que tu tiens un poste stratégique ou avec des compétences bien spécifiques. Alors là, ton employeur a toute la légitimité et c'est même normal qu'il inclue une clause d'exclusivité dans ton contrat de travail. Et puis dis-toi que c'est cadré. C'est cadré au niveau légal. Tu peux cumuler plusieurs emplois, mais attention de ne pas avoir une autre activité qui peut venir concurrencer celle de ton employeur. Et puis, tu as cette obligation dite de loyauté. Donc moi, ce que je conseille toujours, même si tu n'es pas obligé de par ton métier, je conseille toujours de prévenir l'employeur. Ça te permet quand même de commencer tranquillement, sans parasites ou choses qui polluent, parce que tu es dans l'inquiétude de te dire si tu as bien fait les choses. Mais ne t'inquiète pas, je te mets toutes les bases légales en description pour que tu puisses t'y reporter en cas de besoin. Donc, comme tu as pu l'écouter dans cet épisode de DRH Badass, tu n'es pas obligé de tout lâcher pour choisir un métier que tu aimes. Tu peux tâter le terrain. Tu peux aller voir à droite, à gauche les métiers qui, toi, te touchent. Et pour avoir un aspect plus concret, tu peux t'essayer à plusieurs activités professionnelles. Alors, slasher or not slasher? Merci d'avoir écouté l'épisode 2 de DRH Badass et je te dis à dans 2 semaines. À très vite!